Salut à tous, Cyril avec vous pour une heure d'antenne en compagnie d'un invité que vous connaissez bien. Alors on le recevait il y a longtemps, quand il faisait des expos photos régulièrement, des livres, tous ces recueils, voilà. Et aujourd'hui, il est de retour en tant qu'invité. Et j'ai la chance d'avoir Dominique Hervé, Dominique de l'émission Photo. On en parle et à ses côtés, il va présenter une dame qu'on connaît un peu aussi sur Radio Vallée de la Lézarde. Dominique, bonjour. Voilà, excuse-moi, j'avais pas mis ton micro. Dominique, bonjour. Je recommence. Bonjour, Cyril. Salut, Cyril, oui, c'est vrai. Ça te fait rire. On commence bien, on commence fort. C'est le début de l'année. Alors, meilleurs vœux, bonne année, bonne santé. Bonne année, chers amis auditeurs. Oui, c'est vrai, on n'a pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année, plein de bonnes choses. Moi, je vous dirai pas ce que je dis d'habitude parce que c'est un peu vulgaire à l'écran, mais à Montivilliers, dans les rues, c'est ce qui circule. Alors, je vous présente aussi. Moi, je dis meilleur Happy Goodyear et meilleur pneu. Ah oui. Voilà. Mais c'est gentil, ça. Voilà. Mais moi, je souhaite de l'amour. On reste français. Voilà. D'accord. Oui. Et à mes côtés, une petite dame qui m'accompagne dans ma démarche photographique depuis 45 ans à peu près. Un peu plus. Et voilà. Un peu Maintenant plus. 45 ans. Donc. Et tu souhaitais que Ghislaine, ton épouse, Hervé, qu'on connaissait aussi avec sa belle émission Culturez-vous, t'as voulu que Ghislaine soit présente pour participer un peu à cette émission. Voilà. Oui. Oui, parce que c'est important, parce que Ghislaine me suit depuis 1975, donc je fêterai aussi bientôt mes 50 ans de photographie, et Ghislaine a toujours été à mes côtés pour m'épauler dans le domaine de la photographie. C'est un domaine très vaste, très compliqué, très dur pour percer, c'est le parcours du combattant quand on est jeune photographe et que l'on veut un jour percer modestement, je dis bien, parce que moi je suis peut-être un photographe, vous voyez, j'emploie le mot peut-être, alors je m'adresse aux auditeurs, peut-être, mais c'est plutôt à toi Cyril, tu vois, je suis peut-être un photographe un peu connu, modestement, mais pour y arriver, eh bien... tu as travaillé, énormément. Et tu es un vrai passionné, tu vis de ta passion, parce qu'à la base, on peut le dire, ce n'était pas ton métier, ton premier métier, la photographie. Non, j'ai fait. On va faire juste un petit tour en arrière pour bien nos sûr, amis auditeurs. Mais c'est important, voilà. Ça va être sympa. C'est-à-dire qu'à l'école, je faisais rien à l'école, et mon père me dit, écoute. Mon petit Dominique, vu que tu fais rien à l'école, moi je vais te trouver un patron. Donc il m'a trouvé un patron. J'ai commencé dans une boucherie comme commis boucher. Alors j'avais fait les livraisons. Et puis après, c'était pas assez. Je me suis retrouvé en cuisine et j'ai appris le métier de cuisinier. Et j'ai été 15 ans cuisinier avant d'être photographe. Ce qui voulait dire aussi que je voulais être photographe, parce que quand on s'est marié en 1975, chère épouse... Connu en quelle année ? 1975. Non, mais connu en quelle année ? Connu en 75, marié en 75. Connu en 1972. Voilà. Alors tout d'abord, je voulais dire bonjour à tout le monde, puisque je suis sur l'antenne, et puis également, je vous souhaite une très bonne année 2022. Voilà. C'est dit, merci. Alors Ghislaine, en 75, la première chose que je t'ai dit quand on s'est mariés, je veux acheter un appareil photo. Oui. Alors là, tu m'as dit quoi ? Ça m'a beaucoup étonnée parce que c'était pas on n'était pas dans ce contexte-là. C'est pas l'univers, votre univers. Faut se remettre dans le contexte. Et on ne connaissait pas, moi la photographie, des petites photos de famille que l'on faisait à l'époque. Moi je me rappelle de la fameuse séance de diapo du grand-père le dimanche après-midi. Et Dominique a commencé à faire des photos un petit peu plus élaborées, mais avec un petit instamatique à l'époque. Et c'est pour ça qu'après, il a souhaité acheter un appareil un peu plus perfectionné. Voilà. Voilà, et puis ça a été... Quel métier t'exerçais quand tu t'es marié ? J'étais cuisinier. Cuisinier, Oui. Et alors, il a fallu que je reprenne tout à zéro,
une formation d'apprentissage sur la photographie, parce que j'avais pas les bases, j'avais rien, je voulais être photographe. Mais... Et à l'époque, il n'y avait pas la formation au lycée Saint-Vincent-de-Paul. Non. Puis moi, j'avais quand même 25 ans à l'époque, donc retourner à l'école, c'était difficile en plus. Aujourd'hui, c'est encore difficile aujourd'hui d'ailleurs. Quand on veut changer de métier en cours de route, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir enclencher des choses. Et la première rencontre, elle s'est faite en 1977, je crois, de mémoire, avec un ami, par l'intermédiaire d'une radio, Cyril. Ah ouais ? Oui, radio Europe 1. À l'époque. D'accord, bah oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de bande FM, etc. Je sais plus comment on disait à l'époque, Europe 1 ou oui, Europe on disait Europe 1. Moi, je me rappelle, c'était Europe 1. C'était Europe 1. Et il y avait une petite annonce qui est parue un soir, tard, parce que j'écoutais aussi la radio très, très tard le soir, et d'un monsieur qui cherchait quelqu'un pour faire de la photographie ensemble sur le Havre. Ah, mais j'ai dit, ça, c'est le hasard. Donc, j'ai appelé ce monsieur. Il n'est d'autre que monsieur Philippe Lamoureux. Et ensemble, on a fait connaissance par l'intermédiaire de cette radio. Et puis ensemble, on a loué un local rue Michelet au Havre, un sous-sol, avec lequel on a construit notre premier laboratoire et premier studio aussi. Et voilà, ça a été le début et le début de la première exposition. Je me souviens toute ma vie de ma première exposition qui a été exposée au Tréfilerie du Havre. Il y avait une salle un dojo. Et dans ce dojo, il m'avait proposé de faire une exposition. Donc, plein d'inconscience, j'ai fait ma première exposition. Tu te rappelles de ta première photo, ta toute première photo? Est-ce que tu l'as conservée? Ah oui. Oui. C'est la première photo. C'était à Paris, la Tour Eiffel, puisque j'ai acheté mon premier appareil photo, le tout premier, c'est-à-dire que j'avais 16 ans. À Paris, et la première photo que j'ai faite, c'était la Tour Eiffel, que j'ai d'ailleurs, quoi. Mais après, chemin faisant, j'avais autre chose, d'autres préoccupations, et puis c'est que bien plus tard que j'ai réalisé vraiment une première exposition. Et là, je me souviendrai toute ma vie parce que je m'étais appliqué, comme d'habitude. Mais il manquait beaucoup de choses, quoi. Il manquait un peu de... Et puis les moyens étaient pas les mêmes. C'était vraiment les moyens, quoi. Il nous manquait beaucoup de choses, c'est-à-dire que on n'avait pas les cadres, on n'avait pas tout ça, quoi. On n'avait pas de support pour accrocher ces photos. Puis on a été obligé les petits spots et tout ça. Voilà. Exactement, oui. Donc on a été obligé de fabriquer des panneaux et de coller nos photos dessus. Oui, alors on a fait ça, mais bon. Le problème, c'est que je me souviendrai toute ma vie. C'est un journaliste du Havre qui s'appelle, chers amis auditeurs, il y en a peut-être qui le connaissent, c'est Alexandre Vernon. C'est un petit monsieur, super gentil, qui a signé mon premier article, qui a signé son premier article sur Dominique Hervé. Et là, je vous prie de croire que je l'ai encore. Et puis, en le relisant, c'est plein de nostalgie. Il manquait d'expérience. mais c'est Alexandre Vernon, je l'ai recroisé parce qu'après, moi, je suis devenu professionnel quelques années après. Et puis Alexandre, on s'est croisés sur les terrains du reportage. Et souvent, on en a parlé. Puis c'était quelqu'un de très gentil, très agréable. Il travaillait pour la presse havraise. Et il signait des très beaux papiers. Et Alexandre, c'était un peu mon parrain, quoi, je dirais. Ah, c'est chouette. Et on peut dire aussi la grande carrière après Montivier, c'est arrivé longtemps après Montivier, 1990. 1990, mon premier contrat, parce que je travaillais qu'avec des contrats. Et c'était au moment de la restauration de l'abbaye. Alors là, il y avait une demande importante pour faire de l'image sur cette abbaye, puisque à cette époque-là, on commençait à expulser les gens des anciens bâtiments pour pouvoir rénover ces bâtiments et en faire
ce que vous savez aujourd'hui, une bibliothèque pour commencer, puisque ça a été la première tranche, ça a été la bibliothèque. Et là, je me souviendrai toute ma vie, c'est que il a fallu faire l'inventaire de ces bâtiments. Et là, grâce à l'époque, on va refaire un peu dans la nostalgie, grâce à Michel Valéry, Jean-Claude Brobion, qui m'ont missionné pour réaliser toute une série d'images avant la reconstruction de cette abbaye. Donc j'ai en ma possession bien des images qui appartiennent aussi à la ville de Montivilliers. Et l'aventure a commencé un peu là. Ça, c'était vraiment un challenge. Mais j'avais fait aussi une exposition un petit peu avant, un peu avant que ça ouvre. Avant qu'on ouvre les bâtiments pour faire les travaux. Avant, il y avait cet ancien réfectoire qui était un garage à voitures, quoi, tout simplement. Je m'en souviens très bien avoir vu. Pas dans l'ancien réfectoire, mais dans la cour, des véhicules. Et qui plus est, il y avait une 2 chevaux qui rentrait dans l'ancien réfectoire, et pour éviter, pour que la voiture puisse entrer dans le réfectoire, ils avaient carrément entaillé un pilier, quoi, pour que les ailes de la 2 chevaux puissent passer. Ça, c'était assez anecdotique. Et moi, j'ai fait la première exposition à Montivilliers, dans ce réfectoire. C'était une exposition sur Montivilliers, sur la vallée de la Lézarde, le thème était la vallée de la Lézarde, et des sujets sur Montivilliers, des vues aériennes, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir, quoi. Et ça a été vraiment la première exposition. Et puis après, il y a eu énormément de travail de fait sur cette abbaye. Et moi, avec Jean-Claude Brobion, puisque Jean-Claude, tous les deux, on a travaillé sur bien d'autres projets qui tournent autour de la photographie, puisque moi, il n'y avait que ça que je savais faire. Donc voilà un petit peu, et puis il y a des anecdotes, il y en a plein. Quoi. On va faire une première pause en musique et on est là pour parler de cette exposition Pile ou Face, en ce moment à la mairie de Montivilliers, mais c'est également de ton recueil, et ça c'est une grande nouveauté pour Dominique, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Et quand tu m'as dit qu'est-ce que tu voudrais écouter, tu m'as dit une chanson gay, une chanson sympa, et on a choisi ensemble La Grande Zaza. On aurait pu. Ray Ventura et ses collégiens. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu, il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans ce macreux. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux. Et le mille-pattes met ses chaussettes. Les alouettes sont des aveux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la tête? L'écho répète, c'est très joyeux. Et la radio chante un petit air radieux. Les parapluies restent chez eux. Les cannes s'en vont au bal musette. Levez la tête, les amoureux. Qu'est-ce qu'on
qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Je pense que, Dominique, on n'a pas mieux pour une chanson aussi joyeuse, aussi gaie. Et c'est vrai que. Enfin, un petit coucou à Pierrot, ça a été son générique aussi, un ancien animateur, Pierrot. Mais pour préciser aussi aux auditeurs, j'aime bien les grands orchestres. Il n'y en a plus aujourd'hui. C'est fini ça. Et c'est vrai que c'est un problème parce que quand on a 30, 40 musiciens en face de soi, comme on l'a fait le week-end dernier d'ailleurs. C'est vrai, la batterie fanfare, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est très bien ce qu'ils ont fait, les petits gars de la fanfare. C'est très bien ce qu'ils ont fait. Et on a besoin de se retrouver, d'avoir du monde, d'avoir des grands ensembles comme ça, parce que Réventura, c'est la joie vive, quoi. Donc, alors, si vous venez de nous rejoindre, ce n'est pas l'émission Photo, on en parle, parce que vous entendez Dominique qui dit « il y a Photo, on en parle ». Non, l'émission Photo, on en parle, ça sera au mois de mars. Mais Dominique, naturellement, a une carrière de photographe, d'auteur, là, on va savoir ça tout à l'heure. Mais on va parler déjà d'une exposition pile ou face. Alors, c'est une exposition qui refait surface 20 ans après. Tu vas pouvoir l'expliquer. Pourquoi refaire cette exposition pile ou face? Alors, oui. Elle a existé cette exposition, rassure-moi. Elle n'a jamais existé cette exposition? Ah non. Elle a été construite il y a 22 ans, quoi, exactement. Alors, c'est un petit peu... Mais est-ce que je peux revenir un petit peu en arrière? Bien sûr. Juste un tout petit peu, parce que Cyril, j'avais dit que je ferais gagner des livres aujourd'hui aussi. On peut déjà proposer. Alors, on peut peut-être dire aux auditeurs, il va y avoir, pendant l'émission, 2 questions, il va y avoir 2 livres à gagner. Vous appellerez pendant la pause musicale, parce que je ne pourrai pas vous répondre au téléphone. Voilà, c'est ça. Et donc, 2 livres à gagner. Alors, le premier qui appelle, et puis avec la bonne réponse, gagne un... La première bonne réponse, d'accord. Alors, j'attends. On va poser la question, et ça va leur laisser le temps de réfléchir, et après, et on donnera le top départ pour appeler. Alors, la question est, quel est le titre du dernier livre noir et blanc de Dominique Hervé? Alors, c'est quelque chose, faut chercher un petit peu, quoi. Et si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à appeler. Et puis, vous pouvez aussi aller sur mon site internet, parce qu'il est sur mon site internet, www.photo-dh.fr. Je répète. Quel est le titre? Tu peux répéter la question? Vous pouvez répéter la question? Mais oui, je m'appelle pas Stéphanie, moi. Quel est le titre du dernier livre noir et blanc de Dominique Hervé? Voilà, c'est assez simple, je peux préciser. Donc vous allez directement sur le site internet de Dominique Hervé, www.photo-dh.fr, et là, vous allez trouver la réponse. Voilà pour la première question. Alors, je vais répondre à ta petite question qui était... Vous pouvez me rappeler? Alors, c'est une exposition qui a eu lieu il y a 20 ans et qui est ressortie cette année. Oui, alors voilà, c'était la question. Excusez-moi, mais je vieillis. Et pourquoi ce thème? On le sait parce que... Pourquoi ce thème? On fait le communiqué depuis... c'est très simple. Hein. Je vis tout le temps la photographie. Donc, comme je vis tout le temps la photographie, à cette époque, j'ai eu... une idée alors les idées viennent aussi avec des gens que l'on connaît, des photographes, et il y a un photographe qui s'appelait Martin Park, et Martin Park c'est un photographe qui photographiait beaucoup les choses de près, c'est-à-dire il faisait de la photographie rapprochée avec un éclairage aussi à lui. Et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, c'était la photo rapprochée, c'est-à-dire c'est pas la macro-photo, mais on prend des photos très près. Et Martin Park m'a donné une idée, je me suis dit, mais pourquoi je photographierais pas les derniers francs de l'année 2021, 2002 2002 2001 pardon, bah oui, 2001.
Et puis, j'ai 1 an pour faire toute une série d'images sur le franc, avec alors. Il fallait un repère, bien sûr, dans ces images. C'était soit de trouver des tickets de caisse, des prix affichés, des choses que l'on pourrait éventuellement faire la différence 20 ans après. C'est-à-dire comme la baguette de pain, par exemple. Alors ça a été les produits de référence. Hein. Les produits de... Moi, je vais en citer un après qui a un peu choqué Ghislaine, mais je vais donner un exemple. Voilà, je vais le donner. Alors, donc, ce qui fait que j'ai photographié beaucoup en diapositives. En plus, à cette époque-là, c'était des diapositives. J'ai photographié bon nombre de choses dans les commerces, dans la rue, les gens. Et puis, il y avait aussi... c'est vraiment à cette époque-là, les gens commençaient à en parler beaucoup parce que le passage à l'euro, les gens étaient un petit peu paniqués. Il fallait faire aussi. On avait déjà les deux titres. Je crois que dès 2001, hein, les titres, les deux devises étaient annoncées, étaient publiées. Je crois que c'était obligatoire avant le passage en 2002. Je sais plus. Oui. 20 ans quand même, c'est énorme. Ça fait déjà 20 ans. C'est en février 2002 que le franc n'a plus eu cours. Ouais. Dans la nuit du 17 au 18 février 2002 exactement. D'accord. Le franc n'a plus eu cours. Ouais. Alors cette exposition, il faut dire aussi, Cyril, que cette exposition, elle a été construite, mais aussi écrite. Puisque j'ai écrit des textes, j'ai repris de la documentation pour étayer un petit peu ce passage du franc à l'euro. Et j'étais un peu surpris parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de photographes. J'en connais pas. Même autour de moi, autour de mon syndicat, etc., des photographes, je ne connais pas de photographes qui ont travaillé sur ce thème. Donc c'est une exposition c'est une exposition documentaire. Hein, c'est ce que j'ai dit aussi. C'est pas une exposition d'œuvres artistiques. Bien sûr, c'est très joli, c'est beau, c'est bien présenté, mais ce n'est pas. C'est plus tourné vers le documentaire. Oui, voilà. Alors, Ghislaine, tu pourrais nous lire un petit texte sur un des panneaux, d'ailleurs. Oui. En fait, l'euro, qui allait devenir ensuite la monnaie unique européenne, a fait son entrée officielle sur les marchés financiers le 1er janvier 1999. Mais ce n'était à l'époque que des transactions financières. C'était une réalité, on va dire, virtuelle pour les citoyens européens. Et c'est le 31 décembre 2001, à minuit, que la mise en circulation officielle des premiers billets, des premières pièces ont eu lieu. Et on a vu dans beaucoup de pays, hein, en France, en Allemagne, en Belgique, beaucoup de citoyens européens se ruer sur les distributeurs de billets pour avoir les premiers billets en euros. Alors, on peut dire par exemple qu'en Belgique, il y a eu 600 opérations par minute dans les 2 premières heures de la nuit. C'est quand même impressionnant. À Berlin, 200 000 retraits ont été enregistrés pendant la première demi-heure de l'euro. Et chez nous, en France, 450 000 retraits effectués à 9 h du matin, pour un montant de plus de 30 millions d'euros. Voilà, donc la monnaie unique européenne arrive. Et en fait, ce que je précisais tout à l'heure, la double circulation monétaire a été en vigueur jusqu'au 17 février 2002. Et c'est dans la nuit du 17 au 18 février que le franc disparaît, il n'a plus cours légal. Donc là, l'euro devient la monnaie unique européenne. Et c'est vrai que tout le monde achetait cette petite calculatrice, ce petit convertisseur. On avait tous, oui. Qui n'a pas eu son convertisseur dans sa poche. Ouais. Parce que les gens, comme le disait tout à l'heure Dominique, on était un petit peu en panique. On avait l'impression des fois de se faire avoir. Oui. Mais enfin, c'était... Alors peut-être pas, c'était psychologique. Pas l'impression, je pense qu'on avait peur. Voilà. Ouais, c'est normal, hein, tout le monde a réagi comme ça. Moi, je me souviens... alors ça, je ne l'ai pas encore dit. Je me souviens qu'en 2000, j'ai fait mon voyage de noces et les prix c'était sur un bateau de croisière et les prix étaient déjà en euros.
En 2000. En 2001, avant le passage. Ah oui, avant le. Oui. C'était en 2000. Et la fameuse anecdote, je vais la dire tout de suite. Donc, je suis parti en vacances après au mois de juillet 2002. Alors, je ne sais plus où. Enfin, c'est pas grave, je ne vais pas raconter ma vie. Mais et mon fils, qui était petit à l'époque, qui était même tout petit, voulait faire un baby-foot. Moi, je connaissais. Enfin, voilà. Et j'étais surpris. Le baby-foot était passé à 1 euro. Alors que le baby-foot, à la base, était à 2 francs. Pour les gens qui connaissent un peu le baby-foot, 2 francs. Donc, on pouvait 3 parties. Je me suis dit, voilà, il y a quand même, voilà. Alors le but, de toute façon, les buts de cette émission, c'est pas voilà, savoir si ça valait le coup ou pas, hein, mais le but, c'est surtout pour mettre en avant les belles photographies et la belle expo un documentaire. Hein, c'est un vrai documentaire photographique de Dominique Hervé à l'Hôtel de Ville alors on l'a pas précisé, c'est jusqu'au 29 janvier 2022 dans les salons, les couloirs de la mairie, c'est ça ? C'est ça, oui. À l'accueil. Aux heures d'ouverture de la à mairie. l'accueil où Monsieur le maire accueille ses invités, quoi. Donc il y a un petit lieu là qui est très sympathique. Il y a une trentaine d'œuvres d'accrochés jusqu'à la fin du mois. Mais on va revenir un petit peu en arrière. Mais tout à l'heure, on parlait aussi du franc. Nous, on a été un peu paniqués avec du passage du franc à l'euro. Il y a eu l'ancien franc. Mais il y a eu l'ancien franc. Nous, on fait Alors moi, j'ai partie pas connu, de cette. mais oui. Alors nous, on fait partie de cette génération-là. Ouais. Et donc, on a vécu la même chose en 1960. Oui, dans les années 1960, lors du passage de l'ancien franc au nouveau franc. Parce que ce système monétaire avait une valeur 100 fois plus élevée que le précédent. Alors on disait aussi, les Français, ils disaient aussi à l'époque adieu aux grandes figures de l'histoire qui étaient gravées sur les billets de banque. Donc on a vu disparaître des grands hommes Richelieu, comme Richelieu, Victor Hugo, Pasteur, Bonaparte, Saint-Exupéry et bien d'autres. Oui. Ouais. Et c'était aussi quelque chose parce que moi je me rappelle, étant petit enfant, nous on ne s'est pas vraiment rendu compte peut-être, sauf à l'école parce qu'évidemment les calculs changeaient, hein, mais nos parents étaient un peu... mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient un petit peu angoissés par rapport à ça. Oui. Et puis, pour en revenir à l'euro, un peu, les gens étaient angoissés aussi. Je me souviens, les commerces qui avaient une double caisse. Oh, c'était un bazar pas possible, parce que les pauvres, il fallait qu'ils aient une caisse en francs, puis une caisse en euros. Et puis en plus, il y avait le monnayeur qui était à côté, et puis il y a la cliente qui arrivait avec son porte-monnaie à deux... à 2 fermetures éclairs, une pour le franc, une pour l'euro. On passait du temps en caisse parce que on connaissait pas les pièces. Et ça, je me rappelle, et ça me surprend. Et c'est vrai que ça fait déjà 20 ans, en fin de compte, 20 ans qu'on est à l'euro. Oui, 20 ans, oui. Alors, cette exposition est née du fruit du hasard. Alors, pas du fruit du hasard, parce que il y a 20 ans. Mais monsieur le maire de Montivilliers, Jérôme Dubeau, a été très surpris quand je lui ai dit qu'il a inauguré cette exposition. Mais quand je lui ai dit que j'avais prévu de faire une exposition dans 20 ans, il m'a regardé. Et il s'est dit, c'est pas possible. Hervé, c'est Biroska, lui. Ouais, non, mais comme souvent. Mais comme tous les projets photographiques, c'est du très long terme. Beaucoup d'expositions. Moi, j'ai travaillé pendant des années sur des expositions. Et celle-ci, elle a vu le jour. C'est aussi le fruit du hasard. Parce que comment se rappeler 20 ans après qu'on va fêter le 20e anniversaire de l'euro. Moi, ça a été très simple. C'est un jour, il y a 1 an et demi de ça, j'étais avec mon épouse, Gisèle, on mangeait tous les deux une purée avec du boudin dans la cuisine, tous les deux. Content de le savoir. Ah oui, vous avez un scoop là, hein. C'est très familial chez nous. C'est comme RVL. Et puis, j'ai dit, oh, ton boudin, il est drôle, il est bizarre. Et puis, et là, j'ai regardé, j'ai dit, ça m'a fait penser à des photos. Et là, effectivement, j'avais fait une photographie de boudin avec les prix affichés en francs et en euros. Et là, qu'est-ce que j'ai fait après manger ? Je suis allé dans mon bureau et là, j'avais un dossier dont je ne me rappelais plus comment il était foutu, ce dossier. Ouais. Et là, j'avais 500 diapositives dedans, avec des textes, avec déjà des choses que j'avais écrites à l'époque. Et c'était des diapos. Et là, en regardant, j'ai dit, mais là, voilà, j'avais déjà anticipé sur cette exposition il y a 1 an et demi. Quoi. Et j'espère que c'est pas parti en eau de boudin.
aurait été facile. Alors, voilà. Alors, fallait la faire. Fallait la faire, mais on peut en faire plein comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause musicale pour faire gagner le livre. Donc, tu peux reposer la question. Là, je vais débloquer le téléphone, du coup, parce qu'il était bloqué naturellement pendant l'émission, puisque nous ne pouvons pas répondre en même temps. La première question, c'est quel est le titre du dernier livre noir et blanc de Dominique Hervé ? Quel est le titre ? Voilà, 02 35 30 53 84. Une chanson un peu sur le thème. Téléphone, argent, trop cher. Argent trop cher, si on parle, alors on parle d'argent, oui, parce qu'il y a une exposition en ce moment, exposition à Montivilliers, l'exposition Pile ou Face par Dominique Hervé à l'hôtel de ville de Montivilliers. Donc c'est jusqu'au 29 janvier 2022 dans le cadre du 20e anniversaire de l'euro. Entrée libre du lundi au vendredi
aux horaires d'ouverture de la mairie. Voilà, Dominique Hervé, donc toujours notre invité. Alors l'émission passe vite, on va aussi parler du livre, c'est important. Tu voulais rajouter des choses sur l'exposition Pile ou Face ? Non, c'est juste remercier peut-être les gens qui m'ont fait confiance. Bien sûr. Parce que je pense que j'ai été chez bon nombre de commerçants, et puis les élus aussi de Montivilliers qui m'ont ouvert la porte pour exposer à la mairie. Faut savoir aussi que cette exposition, elle est envisagée d'être exposée au centre social de la Belle Étoile. Donc, elle va refaire un petit saut de Centre plus. social Jean Moulin, là-haut. Oui. Alors ça, je ne peux pas vous dire la date. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera là-bas. Pardon. Il faut préciser aussi qu'il y a quelques photographies dans les Hallettes. Et quelques photographies sont présentées aussi aux Hallettes, avec Madame Doutrolot qui a mis dans sa vitrine quelques images. Johanna. Johanna Doutrolot. Oui. Johanna Doutrolot, oui. Et ils ont eu des très belles hallettes. Et puis ils m'ont demandé si je voulais mettre quelques images en vitrine. Et puis de reporter, de mettre un petit mot en disant que cette exposition, on peut la voir à la mairie. Donc au passage, oui, remercier Johanna et puis les commerçants de Montivilliers, bien sûr. Alors... qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus au niveau de. Veux-tu que je te pose une question, Cyril ? Voilà. Donc le livre. Non, c'était pour le Pile ou Face, je sais plus, mais ça va me revenir. Enfin, peu importe. Voilà, le livre. Le livre. Alors ça, c'est une grande première pour toi. Alors l'écriture, oui et non, parce que c'est vrai que sur tes livres de photographie, il y a souvent des dialogues, enfin des commentaires que tu fais en collaboration, souvent avec Ghislaine, et tu le dis assez souvent. Et là, t'as eu une idée. Voilà. On va pas tout dévoiler. Alors moi, le problème, c'est que j'ai lu le livre et j'ai peur de spoiler, j'ai peur de dévoiler des choses. Donc c'est ce qui est pas facile. En fin de compte, j'aurais préféré le lire après, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de Oui, je me rappelle. Oui, on n'a pas donné la réponse au jeu parce qu'on n'a pas eu de gagnant. Donc, tu peux rappeler la réponse et on va préparer la deuxième question et après on va parler du je rappelle la première. La première question qui était « Quel est le titre du dernier livre noir et blanc de Dominique Hervé ?» La deuxième question, c'est sur la page d'accueil du site de Dominique Hervé, du site photo, www.photo-dh.fr. Quel est le titre de sa carte de vœux, puisque j'y ai mis ma carte de vœux, et d'accord. Cette carte de vœux, elle a un nom. Donc si on peut me dire le nom de la carte de vœux. Vous allez voir, et puis... Alors c'est sur la page d'accueil, c'est facile. La première réponse, vous gagnez un livre. Si vous ne savez pas, vous tapez Dominique Hervé, vous allez voir sur Internet, vous allez arriver sur mon site. 02 Donc 35, sur la page d'accueil, 33, il y a une carte de vœux, et si vous pouvez nous donner le nom, voilà, un deuxième livre à gagner. Alors ce livre, on peut dire... Pas sûr que ce soit un roman, on peut dire que c'est un essai. Un essai, une nouvelle. Une nouvelle. Voilà, est-ce que tu peux raconter l'histoire, comment t'es venue l'idée d'écrire l'homme au chapeau ? Eh bien, l'homme au chapeau, c'est il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans à peu près. J'étais à Rouen pour la promotion de mon dernier livre. Et toute la partie promotion extérieure à Le Havre, c'était Laurent Courceau, que vous avez bien connu. Bien sûr, qui venait souvent, régulièrement dans ton émission. Qui venait souvent. Et Laurent est décédé il y a un an, un petit peu plus d'1 an. Et avec Laurent, donc on était tous les deux partis dans une radio... Pardon. Non. Dans une radio à Rouen, et puis on avait 1 heure de battement. Et Laurent me dit tiens, tu viens, on va aller voir une installation au musée. Musée de Rouen. J'ai dit oui, si tu veux. Et puis moi j'ai toujours un appareil photo avec moi, et en montant les escaliers de ce musée, il y avait un joli éclairage dans les escaliers, et Laurent était devant moi avec son chapeau, puisqu'il avait un grand chapeau sur la tête. Laurent avait été malade, donc il était obligation de porter un chapeau, et il y avait un joli soleil et une ombre portée sur le mur dans la montée de l'escalier. Et là, j'ai fait une composition d'images qui est assez
bizarre. Avec quelque chose qui accroche l'œil, mais on ne sait pas trop quoi. Alors l'œil ne sait pas trop où aller, mais il y a quelque chose dans cette image. Donc cette image, je suis rentré, je l'ai mise de côté, et puis un mois après, j'ai ressorti cette image, puis j'ai dit, mais c'est bizarre, on voit un bout de chapeau, on voit une carrure d'homme, on voit une main courante, et puis on voit une espèce de scène de rideau en arrière-plan. Alors je me suis dit, mais c'est très emblématique ça. Et là je me suis dit, bah tiens, ça c'est l'homme au chapeau, c'est mon copain quoi. Et là j'ai dit, mais ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser à mes imaginaires. Moi j'imagine beaucoup. Donc en photographie, j'ai travaillé pendant des années sur le monde des imaginaires, pendant 10 ans à peu près, et sur le site d'Aquaco. Et je précise. Et je me suis dit, tiens, bizarre, je pourrais bien écrire une histoire là-dessus, sur les imaginaires. Alors là, j'ai attrapé le clavier, j'ai écrit 30 pages, et puis ces 30 pages, je les ai mis de côté, et je les ai repris peut-être 6 mois après, parce que la santé de mon ami se dégradait en plus. Donc on a beaucoup parlé, et je lui ai dit, tu sais, j'ai une petite idée, etc., etc. Alors je lui ai soumis le sujet. J'ai dit, écoute, j'ai écrit une histoire, mais je suis pas un écrivain, je suis quelqu'un qui sait écrire. Et puis en plus, j'ai la chance d'avoir un bon professeur à côté de moi qui reprend les tournures de phrases, qui rectifie les fautes, qui lit beaucoup. Qui lit beaucoup. Oui. Remarque Cyril, c'est l'ancienne dame de la culture à Montivilliers. Hein. Et c'est vrai que Ghislaine, tu lis énormément. Oui, je lis beaucoup, oui. Donc ça facilite, si tu veux. Moi, j'ai écrit ça d'une seule traite. Et puis, j'ai repris les textes. Je les ai remaniés au moins une dizaine de fois, le texte, pardon. Et puis, je démords pas de certaines choses parce que on a la construction de ce livre dans la tête. On sait où on va, mais sans savoir si on va avoir 20 pages, 30 pages, 50 pages. Et puis, comment va se terminer l'histoire? Parce que c'est bien gentil de lancer des personnages. Alors, dans un livre, il y a 3 personnages, 3 personnages, on va dire, énigmatiques. Et puis, on a du vécu aussi. Donc, ce qui fait que ça aide bien. On a beaucoup voyagé avec mon épouse. C'est vrai qu'on a beaucoup voyagé. Et moi, j'ai fait beaucoup de reportages, et puis les imaginaires, etc. Et là, l'homme au chapeau se trouve enfermé toute une nuit dans le musée de Rouen. Et là, il va se passer vraiment quelque chose. Ah là, c'est clair. Ah oui, il se passe des choses. Alors, il va se passer quelque chose, mais on ne peut pas vous le dire, chers amis auditeurs. En plus, c'est un livre qui se lit rapidement. Hein. En 20 minutes, il est lu. Oui. C'est ça, exactement. En 20 minutes, j'ai fait l'essai. Et c'est un essai. Et comme m'ont dit beaucoup de gens, parce que le livre, il y a un mois qu'il est sorti, mais vous savez ce que c'est. En ce moment, c'est difficile pour sortir un livre, parce que... oui, avec le contexte. Avec le contexte. Le contexte ne s'y prête pas. Il s'y prête pas. On a du mal à faire des séances de signature, etc., etc. Et en plus... Ce que je voulais donner, c'était prouver aussi par A plus B, parce que moi, mes livres se sont quand même vendus assez cher. Et là, je voulais faire un livre pas cher. Donc, pas cher, quand j'ai téléphoné à mon commercial imprimeur, je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un livre, ceci et cela, mais je veux le faire à pas cher. Alors j'ai dit, il existe des papiers, et je voudrais un très beau papier pour coucher, parce que il y a le texte, mais sur la page de droite, il y a une image qui correspond aussi un petit peu au texte sur le monde des imaginaires, et qui nous emmène aussi en voyage dans ce musée où il se passe une intrigue. Et là, il fallait un papier qui puisse être très classe, quoi, au niveau de l'impression, puisque je voulais réduire les coûts. Donc j'ai fait un livre en numérique, mais pas numérique comme on le fait sur Internet.
en numérique directement chez un imprimeur. Et de façon à diminuer les coûts, il a fallu que j'en fasse une certaine quantité. Donc, j'ai pris le risque. Et la couverture, elle est soyeuse. C'est un très bel ouvrage, tout petit, certes. C'est un format 15-21. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce livre est vendu 10 €, frais de port compris. Donc, on ne peut pas trouver moins cher avec de la qualité, quoi. Parce que moi, je suis très féru sur la prestation. J'aime bien, quand j'ai un livre entre les mains, j'aime bien sentir les choses. Et ce livre, bien sûr, il est dédicacé à mon ami Laurent, puisque l'histoire... C'est un livre hommage. Un livre hommage. Un livre hommage, oui. Ce livre ne serait jamais paru si j'avais pas fait cette image. Comme quoi, ça tient pas grand-chose de faire un livre, d'écrire, de prendre le risque aussi financier. Oui, parce que c'est vrai que tu étais un peu, entre guillemets, dans ton confort. La photographie, on te connaît, on sait que, voilà, on connaît le résultat, voilà, on sait que ça va voilà, c'est normal, c'est ton métier, c'est ta passion. Que là, tu te lances c'est un peu une remise à zéro, une remise en question. Tu te lances dans un essai. Moi, franchement, j'ai vraiment apprécié. J'ai hâte d'avoir la suite, parce que je pense et j'espère qu'il y aura une suite, mais je ne dis pas plus. Voilà, peut-être pas. Après, chacun peut faire sa propre interprétation. Alors, on a naturellement... Et quand on voit ces images, voilà, chacun voit... alors, je ne sais pas si on peut le dire, la fameuse... Dans ton livre noir et blanc, il y a les imaginaires, il y a cette fameuse... silhouette qui reprend... Alors, je ne sais pas si je peux le citer, ça. Alors, je ne vais pas le citer, mais un personnage très connu. Très connu, oui. Des années 60, qu'on a bien connu, nous. Et on va peut-être pas en dire alors, je sais, on parle peut-être pas de la même chose. Ah peut-être pas. Moi, je parle d'un homme politique. Non. Ah oui. Oui. Voilà. Oui. Ça, je peux peut-être le dire, non? Parce que oui. Alors ça, je peux le dire, oui. Vas-y. Et une fois, il y avait dans cette partie, il y a la partie des imaginaires, dans ton livre noir et blanc, et il y a cette fameuse silhouette, alors sur la mer, je ne sais plus ce que c'était, sur la plage, cette fameuse ombre. C'est un profil. Et on a l'impression que c'est Jacques Chirac. Tout à fait. Alors, mais pas du tout, hein, attention. Non, et c'est assez étrange parce que ça fait partie du monde des imaginaires, mais cette prise de vue a été faite sur la plage d'Aquaco, et c'est des éléments naturels. C'est ça qui est fort. C'est une ombre portée sur le sable, et juste en bas, alors j'en ai vraiment pas fait exprès, il y avait un crabe blanc sur le dos. Quand j'ai réalisé cette image, à date peut-être d'une quinzaine d'années, quoi, à peu près, aussitôt, je savais la maladie de Jacques Chirac. En plus, il était mal en point, ce pauvre homme. Et puis, j'ai dit, il faut que je la mette dans mon livre, parce que j'aime bien cette image. Et puis, je l'ai réalisée en pensant à lui. C'est évident. Bien sûr. Et le crabe, vous savez tous ce que c'est. Et là, j'avais écrit un petit texte. Voilà. Il n'a pas été loin, mon texte, parce que j'avais mon comité de censure. On dit. Enfin, moi, c'était surtout pour dire que voilà, c'était. Je voyais ça. On va répéter la question. On refait une dernière pause musicale et après, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, moi, je voulais rajouter par rapport au livre, mais je peux le. On va le dire après. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. La deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est sur la page d'accueil du site de Dominique Hervé, www.photo-dh.fr. Quel est le titre de sa carte de vœux? Donc c'est simple, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir cette carte de vœux, et elle a un nom, cette carte. 02 35 30 53 84, et si jamais il n'y a pas de bonne réponse, on fera gagner plus tard les livres dans mon émission. On va continuer avec, comme tu m'as dit que tu aimais bien les grands orchestres, moi quand j'étais gamin j'étais fan du Grand Orchestre du Splendide, alors je te rassure, on va pas écouter la salsa du démon, mais on va écouter Tiens, parce que le Grand Orchestre du Splendide n'a pas fait que la salsa du démon, a fait aussi des choses très Réventura en fin de compte.
matin vous ouvrez la fenêtre, l'air vous semble soudain plus léger. C'est comme un frisson qui vous pénètre, il y a quelque chose de changé. Tiens, 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 déjà les feuilles poussent. Tiens, 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 ça sent le beau marin. Dans les jardins, les lilas se trémoussent et les petites pommes ont déjà leurs pépins. Tiens, 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 les chiens lèvent la patte. Tiens, 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 les pans font les pantins. On voit les chasses pour lécher pour les chattes et les escargots galoper à fond de train. Oh, quelle douceur, la vie nous semble rose, il n'y a pas d'erreur. Il se passe quelque chose. Tiens, 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 on joue de la mandoline. Tiens, 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 l'air s'emplit de refrains. Il y a des chansons sur les lèvres des copines et des petits boutons sur le nez des copains. Tiens, 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 c'est le printemps qui vient. Tiens, 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 les rues semblent en fête. Tiens, 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 tout le monde est gamin. Les charcutiers ont des airs de poète et tous les coiffeurs ont du poil dans la main. Tiens, 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 soupirent les douanières. Tiens, 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 s'écrient les pharmaciens. Même les pompiers ont le feu au derrière. Les rouquins roucoulent et les bégons le béguin. Les vieux gandins ont toutes les audaces, mais il faut bien que vieillesse se passe. Tiens, 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 la gaieté me transporte. Tiens, 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 je me sens aérien. Mais v'là soudain que l'on frappe par ma porte et je reconnais la voix que j'aime bien. Tiens, 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 c'est le printemps qui vient. Ah, ça met la pêche, ça, ces chansons du grand orchestre du Splendide. Je suis toujours fan, remarquez. Et j'ai eu la chance de les rencontrer quand j'ai été à la tournée H-Tendre. Et j'ai pu rencontrer les gens que j'adorais quand j'étais enfant. J'avais tous les 33 tours du grand orchestre du Splendide. Voilà. Dominique, notre invité Dominique Hervé, là, c'est pas pour son émission. Alors, on a parlé en première partie d'émission de l'exposition Pile ou Face. Et là, depuis quelques minutes, on parle de L'Homme au chapeau, un recueil auto-édité, on peut le dire, hein, Dominique, auto-édité. Où est-ce qu'on peut se le procurer, ce livre ? Alors, très bonne question, cher ami. Et après, on fera parler Ghislaine. Ghislaine va peut-être vous en parler un petit peu avant parce que on a un rendez-vous parce que ce qu'il faut savoir, le contexte en ce moment est très difficile pour sortir un livre. Tu sais très bien, Cyril, que on a l'habitude de faire les choses bien chez les Hervé et que là, on peut pas avoir une salle complète pour réunir des gens. Donc là, on est obligé de le faire en petit comité à cause du Covid. Donc j'ai anciennement Blue Studio Éthique. Anciennement Studio Éthique à Montivilliers. C'est alors ce studio c'est devenu a changé de nom et le studio est toujours là. Ça s'appelle l'agence de communication Bleu comme Orange. Elle est située au 68 rue Félix Faure à Montivilliers. Et donc, nous vous attendons donc pour vous présenter. Là, on va pouvoir citer parce que c'est nos partenaires. Ils sont cités près de la fruiterie Poupelle. Ah oui. Voilà. Sur le même trottoir de la fruiterie Poupelle et en face de la boucherie Collard, à peu près. En face de la boucherie Collard. Voilà. Là, on peut le citer, c'est nos partenaires. Juste à côté de, comme tu dis, de la fruiterie Poupelle. Donc, c'est avec plaisir qu'on va vous accueillir pour présenter ce livre, ce nouveau livre, L'Homme au chapeau. Donc, je vous donne les deux dates. Le samedi 22 janvier 2022, de 10h à midi et de 15h à 18h. Ah, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Dans 8 jours. Oui, dans 8 jours exactement. Et également le dimanche 23 janvier 2022, de 15h à 18h. Voilà. Donc la présentation va être limitée à 5 personnes. Hein, donc de toute façon, on sera présents tous les deux. On orientera les gens. On discutera avec tout le monde pour ceux qui vont attendre un petit peu dehors. Et puis, comment dire, que si par exemple vous souhaitez réserver le livre, il y a toujours possibilité de le faire par courriel.
Donc je répète l'adresse courriel de Dominique, rvdh, alors tout en minuscule sans accent, rvdh@wanadoo.fr. Vous pouvez le faire également par téléphone ou par SMS au 06 62 82 43 94. Et pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer, eh bien, il faudra nous le dire et on a possibilité de vous expédier ce livre par la poste, en sachant que tous les frais de port sont pris en charge par les éditions Dominique Hervé. Voilà. Donc je vous rappelle les 2 dates, samedi 22 janvier 2022 de 10h à midi et de 15h à 18h. Et le dimanche 23 janvier 2022, de 15h à 18h, à l'agence de communication bleue comme Orange. Et puis, nous sommes vraiment désolés, mais nous ne pourrons pas, comme on l'a fait dans les 2 ouvrages précédents, offrir le verre de l'amitié pour les raisons que vous connaissez. Oui, bien sûr. Pour les raisons, il y a les raisons sanitaires. Et on peut vous faire un petit test, un petit autotest. On peut faire un petit autotest. Enfin, c'est pas agréable, mais bon, on peut faire un petit autotest. Et puis, nous vous recommandons aussi de bien vouloir respecter les gestes barrières. Bien sûr. Qui sont le port du masque, le gel hydroalcoolique. Et puis, je voulais aussi, par la même occasion, remercier la famille Duboc Clateau, Christine Duboc et qui nous met à disposition Stéphane, son qui studio. sont des amis à nous et ils nous mettent à disposition C'est super sympa, c'est pour ça qu'il faut les citer. Hein. Oui, Bien sûr, tout à fait. Et puis là, c'est un lieu d'exposition en bas en plus. Oui. Puisque Stéphane, c'est pas anodin. Stéphane est un copain et photographe aussi. Et il est venu ici, il est déjà venu ici. Il est venu, Stéphane, oui. Et voilà comment ça s'est fait, quoi. Alors donc, c'est un lieu qui est modeste, mais pour ce genre de prestations, petit livre, eh bien, je trouve que c'est très familial. Et puis, on va se retrouver, bien sûr, il va manquer un peu de chaleur autour d'un pot, mais ça c'est voilà quoi. Déjà de pouvoir le faire, c'est bien. C'est déjà une bonne chose. Bien, oui, on est content. Je voudrais aussi juste rajouter, juste pour rajouter aussi que vous pouvez aller sur mon site internet. Oui, bien sûr. Et il y a une vidéo sur le site internet aussi qui vous présente le livre. Donc c'est très important d'aller sur la page d'accueil. Donc je répète encore une fois, la page du site internet de Dominique Hervé, c'est www.photo-dh.fr. Pardon, excusez-moi. Voilà. On va donner la réponse au jeu. Il n'y a pas eu d'appel, mais on remettra en jeu les livres. Bien sûr. Moi, j'ai la chance d'avoir le numéro 2 déjà. Tu as eu le numéro 2, toi. Oui. C'est ça qu'il faut préciser. C'est Gigi qui m'a coupé l'herbe sous le pied, qui a eu le numéro 1. Oui. Bravo à elle. Bravo à elle. Voilà. Et oui, il faut préciser aux auditeurs que les livres sont numérotés de 0 à 100 pour les 100 premiers, donc, et dédicacés. Ils sont dédicacés. Ok. Alors. La réponse au jeu. La réponse au jeu, c'est simple. Pour la première, c'était, je répète, quel est le titre du dernier livre noir et blanc de DH ? Le titre, c'est Noir et blanc, tout simplement. C'est ça des désespérés. Mais les gens n'ont pas fait tilt en fin de compte. C'est vrai que on pourrait croire qu'un livre en noir et blanc, mais non, c'est vraiment le livre noir et blanc. C'est noir et blanc, c'est le titre. Et puis, quel était aussi le titre de la carte de vœux sur le site internet de DH, c'était le titre de la carte de vœux, c'est Romantique Voyageur. Oh là là. Alors, Romantique Voyageur, c'est très joli. Si jamais vous avez l'occasion, allez jeter un petit coup d'œil. Mais il y a plein de choses à voir. C'est une prise de vue qui a été faite en Bretagne et je vous jure que c'était vraiment beau. Bon, enfin bref. Voilà, c'est un autre discours. Vive la Bretagne. Vive la Bretagne. Okay. Donc, merci beaucoup de nous avoir reçus, Cyril. Gisèle, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste rajouter, par rapport à notre ami Laurent, dire que ce livre, c'est un hommage à Laurent, bien entendu. C'est un double hommage pour moi par l'écriture, parce que, évidemment, sans révéler le contenu, il est au centre. On ne peut pas. On ne peut pas. Il est au centre du livre. Il y est par le texte,
et il y aussi par la photo, puisque c'était un passionné de la photo. Et je pense que voilà, les deux sont réunis dans ce livre-là. Et Ok, c'était pour le il livre. était content de le Voilà, faire. donc on lui rend hommage, on lui dédie cette émission Oui. pour le livre, et on dédie l'émission par rapport à l'expo à Jean-Claude Broubion, puisqu'on en a À parlé. Jean-Claude, Tout à fait, oui, oui. tout à fait. Tout à Voilà, fait. qu'on a bien connu ici, qui venait présenter Oui. aussi les programmations, Programmation culturelles. Écoutez, Dominique et Ghislaine, merci. Eh bien, on a passé un moment agréable. Et puis, avec toi, Cyril, comme d'habitude. peut-être la deuxième version, la suite, on aura le plaisir de... Ah. Voilà, avec une autre expo photo aussi. Et puis plein de projets. Il y a des parce projets que tout il y a le long des de l'année, projets, là. on peut Ouais. pas en parler, mais un projet de l'autre côté de l'eau, mais j'en dis pas plus. Non, très loin. Oui, aussi. Voilà, il y a plein de belles choses encore, je me doute. Et À puis venir. ton émission, parce que celle-ci, l'émission au mois de mars. Oui, avec, tout à fait. Avec d'autres invités. Avec d'autres invités, Voilà. bien sûr. Merci Dominique. Eh ben, merci à vous et merci, chers amis auditeurs, d'avoir consacré un peu de temps à la photographie. Et puis, je vous renouvelle mes vœux. Et à l'écriture photographique. Et à l'écriture aussi, grâce à Ghislaine. Voilà. Salut. Merci beaucoup. Cyril. Au revoir.